te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous supportons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom
tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Aucun nom de Jésus comme le sien. oh, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. n'oublierai aucune de tes merveilles. Comme par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh. C'est un nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, Libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh. Tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Et jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté, par l'ardeur de ton amour. Oh Dieu, tu vins dans mon
tard vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Oh, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main. Tu me protèges, tu me soutiens.
Je vous inviterai à lire un texte qui se trouve dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, et à partir du verset 1er. Premier livre des Rois, chapitre 19, verset 1er. La semaine dernière, nous avons dit que nous n'avions pas le choix de ne pas entrer dans le désert, mais Dieu nous conduit vers le désert. C'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël dès qu'ils sont sortis de l'Égypte. Il les a conduits dans le désert et il y avait évidemment de grandes leçons à retirer du désert, bien évidemment. Mais nous avons rappelé aussi que la volonté de Dieu était de nous faire sortir du désert. Donc entrer, c'est une chose. J'ai envie de dire que c'était inévitable, mais en sortir, ça devrait être inévitable. Il faut en sortir du désert, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous allons voir que sortir du désert ne signifie pas la fin des luttes et des batailles. Remarquez, même si je ne vous dis pas ça, vous le savez. Parce que lorsque l'on vit, tout simplement, il y a des batailles, des luttes qu'il faut mener, bien évidemment. Et à plus forte raison, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes croyants, nous réalisons que les luttes et les batailles n'ont pas cessé. Elles ne se sont pas arrêtées. Et ça, ce n'est pas un problème. Qu'il y ait des luttes et des batailles, ça fait partie de la vie et c'est quelque chose de quasi normal. D'ailleurs, l'apôtre Paul va nous encourager en nous rappelant que lui-même a combattu le bon combat. Ça veut dire que quand on est chrétien, on peut glorifier Dieu, on peut l'honorer, on peut le servir de quantité de manières différentes. Et vous allez voir avec moi que Élie a mené cette bataille. Et bien souvent, il a eu à la mener malgré des vents contraires. Donc je lis avec vous un récit, comme je vous l'ai dit, au chapitre 19 et au verset 1er du premier livre des Rois. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure-ci, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Si vous remontez le texte précédemment, au verset 40 du chapitre 18, Élie dira « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent, il les fit descendre au torrent de Kison, et ils ont tous été tués. Tous. Élie, voyant cela, se leva, verset 3, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Allez, le verset 9. Parce que c'est là le thème du message, c'est ça le plus important. Il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Cet homme qui a affronté 1000 dangers, et franchement, j'ai envie de vous dire que Élie a fait un sans faute. Si vous regardez dès le chapitre 17, il a fait un sans faute. Je ne suis pas sûr que ce soit pareil pour nous, qu'on soit capable de faire un sans faute. Ça m'étonnerait. Mais lui, manifestement, il a fait un sans faute. Vous remarquerez, vous regarderez, relisez les passages que Dieu a choisi Élie, l'a envoyé vers le roi Akab pour lui dire à cause de la méchanceté du peuple, à cause de la méchanceté de leur cœur, parce qu'ils se sont écartés de moi, ils se sont éloignés de mon amour, et bien à cause de cela, je ferme le ciel. Plus de pluie jusqu'à ma parole, jusqu'à ce que je prononce l'inverse. Et ça a duré plus de 3 ans. Élie s'est enfui
Dieu lui a dit, tu t'en vas, tu vas te mettre à l'abri du côté du torrent de Kérit. Et il s'en va dans ce coin-là. Au bout d'un moment, même le torrent est à sec. Même des corbeaux venaient lui apporter à manger. Et puis au bout de ce moment-là où le torrent se retrouve à sec, Dieu lui dit, maintenant tu vas vers Sarepta, une ville, tu rencontreras une femme, elle te nourrira. Une pauvre femme qui n'a rien à manger, qui se sent désolé en disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu viens chez moi ?» Et pourtant, il va y aller et à nouveau, il va prendre soin de cette famille. Et bien plus tard, Dieu lui dit « Maintenant, tu retournes vers le roi Akab. » Le roi Akab l'a cherché dans tout le pays pour le faire mourir. Il l'a cherché de partout en disant « C'est à cause de lui que le malheur est venu, il va payer le prix. » Donc Élie est courageux. Élie, c'est un homme extraordinaire. C'est un homme qui a la foi, c'est un homme qui, finalement, pour nous, est un exemple. Et quel exemple! Un de ces héros de la foi, évidemment un véritable héros de la foi. Ce qu'il y a de très surprenant, c'est que donc, quand il retourne vers le roi Akab et qu'il va l'affronter, il va ordonner que tous les faux prophètes se rassemblent. Et il va y avoir cette fameuse bataille sur le mont du Carmel, où face à 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astarté, il va tous les réunir et il va dire « Invoquez votre Dieu, si votre Dieu répond par le feu, alors il existe, et s'il n'existe pas, il ne répondra pas. » Et lui-même, après les avoir laissés gémir, gesticuler, se taillader, scarifier, hurler, etc., danser, il va lui-même s'adresser à Dieu en disant cette simple prière « Puisque tu es Dieu, montre à tout ce peuple qu'il n'y a que toi. » Et instantanément, le feu tombe et tout le peuple va être ramené à Dieu. Tout ça par la parole d'un prophète, tout ça par la parole d'un homme rempli de foi, tout ça par la parole d'un homme qui n'a pas eu peur d'affronter les pires tourments et les pires difficultés. Ce que je trouve extraordinaire, et c'est là où je voulais en venir, c'est que rien l'arrête. Rien. Je ne suis pas sûr qu'on ait résisté aussi longtemps que lui. Ça a duré des années quand même, hein. Vous comprenez que ça n'a pas duré 3 mois. Quelquefois, quand l'épreuve dure 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, on n'en peut plus. On est fatigué. On dit, mais ce n'est pas possible, il faut que ça s'arrête. Ça ne peut pas continuer. Ça a duré des années. Et il a fait un sans faute. Vous ne pouvez rien lui reprocher. Il a fait un sans faute. Voilà pourquoi on a du mal à comprendre le chapitre 19. On a du mal à saisir qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur, pour que quand l'épouse du roi Akab, la fameuse Jézabel, le menace, mais des menaces, il en a entendu des dizaines, des centaines. Et quand cette femme le menace en disant que les dieux, vous savez de quels dieux on parle, hein, ces dieux qui n'ont pas répondu sur le mont du Carmel, hein, ces dieux qui n'existent pas, ces dieux qui ne sont pas des dieux, ces dieux avec un petit dé, ces dieux qui n'ont pas d'effet, pas d'influence, pas d'impact, rien, qui n'ont pas effrayé Élie sur le Carmel quand il affrontait ces centaines de faux prophètes. Et cette femme qui lui dit quand ces dieux-là, qu'ils me traitent dans toute leur rigueur, si demain je ne te coupe pas la tête comme tu as fait aux autres, si je ne te tue pas. Et là, bizarrement, ça l'a complètement déstabilisé. Bizarrement, ça l'a complètement troublé. Et c'est curieux, parce qu'il va nous rappeler, parce que sa réaction est tellement inattendue, j'oserais dire même très décevante, eh bien je me rends compte qu'il nous rappelle que tout simplement, il est ô combien humain, et sa réaction, elle est ô combien humaine. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Moi, j'ai jamais tremblé, j'ai jamais failli, j'ai toujours été solide, toujours été costaud », c'est un menteur. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. C'est un menteur ou c'est un orgueilleux, c'est un prétentieux. Mais la nature humaine fait qu'il y a des moments où on est très fort et il y a des moments où on craque. Et là, manifestement, il craque. Alors, on ne va pas justifier le fait que comme il est humain, il craque. On va essayer de comprendre pourquoi il a craqué. Il n'a pas pu échapper à cela. Est-ce la pression qui était trop forte? Est-ce qu'après avoir atteint les sommets, il se sent comme accablé? Parce qu'entre le moment où il affronte les faux prophètes et où il les élimine, et le moment où la pluie a dû tomber sur la terre, il a bien fallu commander à cette pluie qu'elle vienne. Il dira même « J'entends le bruit de l'orage, ça va bientôt arriver ». Hier soir, pour ceux qui étaient sur Uzès pour la réunion, on a senti que le temps allait tourner. Commençait à faire mauvais.
Mais quand on est parti, quand je suis parti, et je pense que pour les jeunes qui étaient là-bas, ça a été la même chose, il y avait un petit crachin, mais vraiment pas grand-chose. Mais il semblerait qu'une demi-heure et 3/4 d'heure après, ce soit vraiment bien tombé. Voilà, on entend le bruit de l'orage, mais il n'est pas encore là. Et Élie dit à son serviteur, j'entends le bruit de l'orage, mais il n'est pas encore là. Alors il va se jeter à genoux et il va supplier Dieu d'envoyer la pluie. Ce n'est pas tout de dire, je suis convaincu que Dieu va le faire. Parce que lui, il était convaincu que Dieu allait le faire. Sauf que si la pluie ne vient pas, la parole d'Élie, elle ne vaut rien. La parole d'Élie, elle meurt sur place. La parole d'Élie, l'autorité d'Élie disparaît en un instant. Eh bien, il s'est rendu compte que malgré qu'il ait affronté les 450 prophètes de Baal, il ne s'agissait pas de dire à son serviteur, bon maintenant, va prier, moi je vais me reposer, j'ai assez travaillé, va prier pour que la pluie elle vienne. Non, c'était aussi sa responsabilité. Alors il va encore prier. Et ça ne va pas se faire en 5 minutes non plus. 7 fois, il va demander à son jeune serviteur de monter au sommet de la montagne, de redescendre, monter, redescendre. Et il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas un nuage, il n'y a rien qui annonce la pluie, mais lui, il l'entend la pluie, il sait qu'elle est là. Elle existe, mais elle n'est pas visible. Et la 7e fois, son serviteur lui dira, je vois un petit nuage qui monte de la mer. Là, il a compris que c'était gagné. Alors il va ordonner à Akab d'atteler son char et de descendre à toute vitesse. Et avant qu'il n'ait eu le temps d'atteindre la ville, la pluie est tombée, mais d'une façon violente, puissante. Une forte pluie s'est abattue. Dieu exauce toujours. Alors, maintenant que Jézabel, maintenant qu'il est tranquille finalement, il a ordonné la sécheresse selon la parole de Dieu, il a amené la pluie selon la parole de Dieu, tout le peuple est revenu à Dieu. Ben voilà, il n'y a plus rien à faire, on va se reposer maintenant. Mais ça ne s'arrête jamais les batailles. Ça ne s'arrête jamais. Même quand tout est gagné, il y en a encore à mener des batailles. Ça ne s'arrête jamais. Et là, quand Jézabel lui dit, maintenant je vais te faire la peau, je vais te tuer, je vais te faire ce que tu as fait aux autres, il craque. Il entend les menaces, et au même moment qu'il entend les menaces de Jézabel, il perd la foi. Perd la foi. Au moment où il cède aux menaces et où il dira « je vais m'enfuir », il perd son Dieu. Et au moment où il cède à la panique, littéralement, quand il dira « je veux mourir, il vient de perdre sa paix. Ça se passe toujours comme ça. On finit par perdre la foi, et puis après, c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Quand je dis qu'il perd son Dieu, c'est nous qui nous éloignons, c'est lui qui s'est éloigné de Dieu. Et pour finir, eh bien, on n'a plus la paix. On est complètement embarrassé, complètement troublé. Voilà pourquoi Dieu ne va pas le laisser dans cette situation-là. Parce que ça ne fait pas plaisir au Seigneur de voir un de ses enfants en panique. Ça ne fait pas plaisir au Seigneur de voir un de ses enfants qui cède à la pression, quelle qu'elle soit. Et ça ne peut pas être la fin de l'histoire. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça, l'histoire. Alors vous êtes entré dans le désert et vous en êtes sorti, gloire à Dieu. Et vous avez l'impression d'y re-rentrer? Non, c'est juste une bataille de plus. Mais vous êtes ressorti du désert comme Jésus, puissamment rempli du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit habite en vous, vous pouvez résister à toute oppression, à toute difficulté et à toute offense. Remarquez quand même dans le texte, si je ne fais de ta vie, ensuite le narrateur dit, il s'enfuit pour sauver sa vie, et ensuite lui-même parle à Dieu et il dit, enlève-moi ma vie. Enlève mon âme. Ta vie, sa vie, ma vie. On voit bien que tout devient personnalisé en fait. Au départ, c'est général. Il y a un bruit qui vient de loin, tu vas mourir, tu ne vas pas survivre, tu vas être atteint d'un malheur, il y a un malheur qui va t'atteindre, une difficulté va sombrer, va fondre sur toi, tu vas être en panique. Et puis on a soit la possibilité de résister, soit la possibilité de s'enfuir et de paniquer. Et Élie a choisi cette formule-là. Et il veut même mourir, hein, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se couche, il s'endort sous un genêt et il souhaite mourir. Dieu n'en avait pas fini avec lui. Il se croyait, c'est d'ailleurs un petit peu bizarre, il se croyait sans doute meilleur que les autres. Quand Dieu vient l'interpeller, il est caché sous un buisson. Il a laissé son serviteur dans la ville de Beersheba, donc il est parti du nord d'Israël, il a descendu plein sud. Et à Beersheba, il laisse son serviteur. Et puis lui, il descend encore plus bas vers le désert. On voit bien qu'il s'enfuit loin
loin de l'humanité. Il s'enfuit loin du monde, loin des gens, parce que il veut mourir seul. Mais un enfant de Dieu ne peut pas mourir seul. D'ailleurs, mourir, c'est quand Dieu le voudra, mais mourir seul, c'est abominable d'imaginer quelque chose comme ça. Après tout ce qu'il a vécu, il n'a pas fait de faute, il n'a pas failli, il ne s'est pas égaré. C'est juste que l'épreuve vient une fois de plus sur lui et il a préféré entendre les menaces plutôt qu'entendre la promesse de Dieu « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec toi, je te garderai au jour du malheur. Si les grandes eaux te submergent, tu les traverseras. Si le feu vient vers toi, tu le traverseras également. Je serai avec toi. » Il a perdu pied. Il n'a plus entendu cette voix qui venait de Dieu. Alors, il a pensé à un moment donné, quand Dieu l'interpelle, avec ce fameux gâteau cuit, je ne sais pas quel genre de gâteau c'était. Vous aimez quoi comme gâteau, vous ? Imaginez le meilleur gâteau que vous aimez. Hein. Voilà, une tarte tatin ou une tarte au citron, quelque chose comme ça. Vous mettez ça devant vos yeux et vous êtes réveillé par cette odeur-là, là, une bonne odeur d'un gâteau qui a été cuit. Et voici que l'ange lui dit « mange ». Il va manger, il va boire et il va se recoucher en disant « j'ai bien mangé, j'ai bien bu, je peux mourir rassasié ». Non, c'est pas ça l'idée. C'est pas ça l'idée. Alors, l'ange vient une deuxième fois et le secoue à nouveau et il lui dit à nouveau « il faut que tu manges parce que tu as une longue route à faire ». En fait, il y avait encore un rendez-vous. Avant de dire « stop, j'arrête », allez au moins au dernier point de rendez-vous. Ne vous arrêtez pas avant. Allez au dernier point de rendez-vous. Ce dernier point de rendez-vous, c'était dans la présence de Dieu. Il avait besoin de ce dernier rendez-vous avec Dieu pour comprendre sans doute ce qui lui est arrivé, parce que j'imagine qu'il ne doit pas bien comprendre ce qui est en train de lui arriver. On sous-entend quand même que, et on l'entend, qu'il a l'impression qu'il était le dernier des survivants. Dernier des survivants. Je suis resté, je suis tout seul, je ne suis pas meilleur que mes pères, donc ça ne sert à rien, seul contre tous, c'est impossible. Bon. Il a l'impression qu'il a fait ce qu'il a pu et que maintenant il n'y a plus de perspective. Il n'a plus de perspective. Il dit c'est au-dessus de mes forces, c'est trop fort. Moi j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant que d'autres prennent le relais sans aucun doute. Prendre des coups et mal les encaisser, c'est normal, parce qu'on est humain. Prendre des coups, être affaibli et s'arrêter pour reprendre son souffle, c'est normal ça aussi. C'est normal, à un moment donné, il faut qu'on reprenne notre souffle. Reculer, c'est pas bon. Et là, au lieu d'avancer, il recule. Reculer, c'est pas bon. Et je crois que jamais, jamais vous ne reculerez, juste simplement, si vous vous souvenez, 3 choses que nous allons voir maintenant, c'est que Dieu a été, est et sera toujours votre gardien, première chose, votre secours, que vous n'êtes jamais seul et que vous n'avez jamais été seul et que vous ne serez jamais seul, et que finalement le dernier chapitre de votre vie n'a pas encore été écrit. Vous ne reculerez jamais si vous avez cette perspective devant les yeux, et c'est exactement ce que Dieu va réveiller dans le cœur d'Élie. Alors, Élie va jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, et qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche le plus bel endroit, je l'ai remis encore en médaillon. Où est-ce que je vais pouvoir aller ? Le Sinaï, c'est pas très chaleureux, hein. C'est rocailleux, c'est désertique, c'est des vallées encaissées, et puis c'est des sommets assez élevés, c'est de la pierre, il n'y a rien, il n'y a pas d'oasis, c'est pas agréable. Alors il regarde un petit peu où il va aller, ah ça y est, j'ai trouvé mon boni douillet, il va s'enfiler dans une grotte. Mais si vous avez envie de lumière, n'allez pas dans une grotte. Hein. Si vous avez envie d'être éclairé, n'allez pas dans une grotte. Hein. Ça ne marchera pas. Le seul endroit qu'il trouve, c'est un trou. Vous connaissez l'expression, mais qu'est-ce que tu as été faire dans ce trou ? Vous connaissez l'expression ? Si je pouvais, je me cacherais dans un trou de souris. Quand on ne veut plus apparaître, quand on veut disparaître, quand on veut... C'est bizarre quand même. Pourquoi est-ce qu'il s'en va là-bas ? C'est pour ça que Dieu lui pose la question. Mais Élie, qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu es là-dedans ? Pourquoi tu es dans ce trou ? Et finalement, c'est sans doute la question que Dieu pourrait poser à quelques-uns d'entre vous, quelques-uns d'entre nous ce matin. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas là que tu devrais être, c'est ailleurs.
c'est pas dans le trou, dans la caverne que tu devrais être, c'est ailleurs. Oui, mais non, je veux plus vivre, j'en ai marre, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Bref, il va apprendre premièrement que Dieu a été son gardien, que Dieu est son gardien, que Dieu restera son gardien, son protecteur. Face à ces arguments, il entra dans la caverne et il dit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car tes enfants, les enfants d'Israël, ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée des prophètes, je suis resté moi seul, et maintenant ils veulent m'ôter la vie. » Voilà son argumentation. Face à tous ces arguments, sur quelle base s'appuie-t-il pour justifier sa peur? Réfléchissez un moment. Sur quelle base s'appuie-t-il pour justifier sa peur? Ils ont renversé tes autels. Ce n'est pas nouveau. Ils ont abandonné ton alliance. Ce n'est pas nouveau. Ça fait des années que ça dure. Ils ont tué par l'épée des prophètes. Et maintenant, ils veulent me tuer. Mais qu'est-ce qui a changé avec avant, où tu as été capable d'aller vers Akab en disant « plus de pluie, c'est terminé ». Et 3 ans après, tu y retournes pour dire « la pluie va descendre ». Et puis tu montes sur le Carmel. Ils les tuaient déjà, les prophètes, à ce moment-là. Ils avaient déjà abandonné l'alliance. Ils avaient déjà méprisé l'Éternel. Ils avaient déjà renversé les autels. C'était déjà le contexte d'avant. Et pourtant, il n'avait pas peur. Pourquoi tu dis ça maintenant pour justifier ta peur? Qu'est-ce qui a changé? Avant, quand tu étais au top, c'était exactement les mêmes circonstances. C'était exactement le même contexte. C'était exactement pareil. Donc, ça ne tient pas ce que tu dis. Tu peux me dire, ils ont renversé mes autels, ils se sont rebellés, ils veulent me tuer, mais ce n'est pas nouveau ça, Élie. Et est-ce que tu es mort? Non. Est-ce que je ne t'ai pas gardé? Est-ce que je n'ai pas été à tes côtés? Est-ce que je ne t'ai pas soutenu? Est-ce que je ne t'ai pas encouragé? Est-ce que je ne t'ai pas protégé? Est-ce que sur le mont Carmel, je n'étais pas là? Est-ce que quand tu as prié, je n'ai pas répondu à ta prière? Et j'imagine que Élie devait dire oui, effectivement, oui, c'est vrai. Voyez? La première chose qu'il faut retenir, et ça c'est important, c'est que jamais Dieu ne l'a laissé penser qu'il allait l'abandonner. Jamais. Jamais Dieu lui a dit maintenant, tu te débrouilles tout seul. Jamais. Et quand on a l'impression que Dieu va nous abandonner, franchement, c'est vous qui vous inventez l'histoire. Ce n'est pas possible. Ah, oui, pardon. Il peut y avoir des circonstances, évidemment. Il y en a des circonstances, je pense à Samson, cet homme de l'Ancien Testament. Cet homme, la Bible dit qu'à un moment donné, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mais il y avait une raison à ça. Hein. Il y avait une raison. C'est que Samson a joué avec le feu. Samson avait été consacré, choisi par Dieu, et il est en train de perdre sa vie entre les mains de mauvais gens, il fait de mauvaises rencontres, il vit mal, il s'approche d'une femme et puis d'une autre, il vit dans le péché, il se détourne de Dieu, et quand la dernière de ces femmes lui lance le test en disant « Mais d'où vient ta force ?» parce qu'il était capable de vaincre tous ses adversaires, il va dire « Eh bien voilà, Dieu a posé la main sur moi, j'ai les cheveux longs, il faut me tresser les cheveux, il faut les lier en plusieurs tresses, avec des cordes neuves, avec des cordes sèches, etc., etc. Et il va être piégé, il va s'endormir, on va tisser ses cheveux, on va lui dire, voilà, tes ennemis sont sur toi maintenant. Et à chaque fois, il se défait de l'obstacle. Mais à force de jouer avec le feu, à un moment donné, Dieu dit, stop, tu es un prétentieux, tu es un orgueilleux, débrouille-toi tout seul. Et pour la dernière fois, quand une dernière fois, il va livrer cette fois-ci réellement son secret, et quand on va lui dire « tes ennemis sont sur toi », il va dire « je vais m'en tirer comme les autres fois ». Mais ça ne marchera pas, parce que Dieu s'était retiré de lui. Alors oui, il y avait une raison, évidemment il y avait une raison. Mais franchement, j'ose espérer que vous n'en êtes pas là quand même. Et que vous n'y arriverez jamais à ce point de rupture, évidemment. Évidemment, on peut comprendre que il y a des situations qui sont douloureuses et il faut vraiment en faire pour que Dieu nous abandonne. Prenez l'exemple de Jonas. Franchement, Jonas, il est dans la Bible. Hein. Donc, respect à Monsieur Jonas. Un prophète de Dieu extraordinaire. Mais quand même,
le peu de l'histoire que l'on connaît de Jonas, elle n'est pas formidable quand même. Dieu lui dit, j'ai besoin de toi, il faut que tu ailles là-bas, Ninive. Et il dit, ah non, non, moi j'y vais pas, Seigneur, non, non, tu choisis quelqu'un d'autre, moi je pars en Espagne, hein. Je m'en vais de l'autre côté. Hein. Non, non, je veux que tu ailles là, non, non, j'irai pas. Et non seulement il le dit, mais il le fait. Il va au port, il choisit un bateau qui s'en va le plus loin possible de la ville de Ninive. Et quand il va y avoir une tempête sur la mer, et quand les marins vont se dire « mais il se passe quoi là? C'est pas possible. Il y a quelqu'un qui nous porte malheur sur le bateau. » Et Jonas va dire « oui, c'est moi. » Et il va dire « jetez-moi par-dessus bord et la tempête va s'arrêter. » Ben, faut le faire quand même. Hein. Alors les pauvres hommes qui avaient peur de mourir, ils ont dit « tu diras pardon à ton Dieu de notre part » et ils l'ont jeté par-dessus bord. Et la tempête, elle s'est arrêtée. Et lui, il a coulé à pic. Vous connaissez le récit, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un mythe. Hein. Il a été avalé par un grand poisson. Et quand il est dans le ventre du grand poisson, qu'est-ce qu'il fait? Dieu ne l'a pas abandonné. Lui, il s'est éloigné de Dieu, mais voyez, il faut en faire beaucoup hein, pour que Dieu s'éloigne. Hein. Parce que quand il s'est trouvé dans le ventre du grand poisson, il a prié, lisez à la maison Jonas, chapitre 2. Je vous assure, elle est fabuleuse cette prière. Elle est extraordinaire. Prière de repentance, prière conviction de péché, prière de consécration. Elle est extraordinaire cette prière. Ça a tellement touché le cœur de Dieu qu'il a ordonné au grand poisson de revenir à la surface, près d'une terre. Il a vomi Jonas sur une terre. Et après Jonas, il a obéi à la voix de Dieu. Il a été à Ninive et Dieu a sauvé des dizaines de milliers de personnes grâce à un Jonas volontaire et consacré. Donc vous voyez, pour que Dieu nous abandonne, il faut en faire vraiment beaucoup, vraiment. Donc c'est l'exception. Et je pense que jamais vous n'arriverez, je ne le souhaite absolument pas, à ces confins de la désertion et de la misère, certainement pas. Donc, jamais Dieu n'a laissé penser à Élie qu'il allait l'abandonner. Quelle drôle d'idée. Finalement, le retrait de Dieu, je conclus sur ce premier point, est toujours conditionné par la révolte, la colère, le péché, l'orgueil, des sentiments comme ça. Et Élie n'avait pas ces sentiments. Le deuxième point, c'est que Élie avait besoin de se rappeler qu'il n'était pas tout seul. Je suis resté moi seul. Ils ont abandonné ton alliance, tes autels, etc. Ils veulent m'ôter la vie, je suis resté moi seul. Et Dieu va lui dire, eh bien, tu te trompes, Élie, tu te trompes. Parce qu'en fait, il y en a 7000 comme toi qui n'ont pas fléchi le genou. Et 2 fois, hein, Élie va lui raconter son histoire à Dieu, et 2 fois, Dieu va lui dire, il y en a 7000 comme toi qui n'ont pas fléchi le genou. Non, non, il y en a d'autres. Tu n'es pas le seul, ce n'est pas vrai. Tu n'es pas le seul. C'est important de se souvenir de cela, parce que ça fait du bien de savoir que d'autres sont nos frères d'armes, entre guillemets. Ils mènent le même combat que nous. Et quand je suis plus en forme, alors je bataille avec les autres. Et quand moi je suis fatigué, c'est les autres qui bataillent avec moi. C'est ça la famille de Dieu, n'est-ce pas? C'est ça l'Église. Mais gloire à Dieu, parce qu'il n'est pas tout seul. Et Dieu veut qu'Élie devienne cet homme fragile, mais à la fois dépendant de Dieu, dépendant de lui. Qu'il redevienne cet homme qui ne pouvait vivre que par la grâce de Dieu. Et bien aimé, on ne peut vivre que par la grâce de Dieu. On ne peut survivre que par la grâce de Dieu. On ne peut affronter les dangers que par la grâce de Dieu. Et on ne peut triompher des difficultés que par la grâce de Dieu. Que par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait cela. Alors, quand Élie dit « Je suis le seul, Dieu dit « Oui, toi et 7000 autres. » Ça fait 7001. Ça ne fait pas un seul. Il y en a d'autres comme toi. Ça fait du bien d'entendre qu'on n'est pas les meilleurs. Hein. Ça fait du bien d'entendre qu'on n'est pas les plus nuls non plus. Eh ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Et, bien-aimés, souvenez-vous de cela. Nous ne sommes pas exceptionnels, ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. Pas exceptionnels dans le bien, pas exceptionnels dans le mauvais, heureusement. Mais ce qui nous maintiendra dans une appréciation juste de qui on est, c'est l'humilité. L'humilité nous pousse à la dépendance de Dieu. Hein. C'est parce qu'on a vraiment la certitude que sans Dieu, on est perdu, qu'on va aller vers lui en disant « S'il te plaît, aide-moi, aide-moi, aide-moi ». Évidemment, évidemment. On a conscience de cette réalité-là. Alors, il n'est pas tout seul, il ne l'a jamais été. Et je crois que, souvenez-vous de cela, Dieu pourra toujours faire sans nous.
mais il a souhaité faire avec nous. Amen. Dieu peut faire sans toi, mais il a désiré et il souhaite faire avec toi. Et Dieu a désiré faire avec Élie. Il aurait pu faire sans Élie. Parmi les 7000 autres, il aurait pu en trouver un peu plus consacré, et hop, il l'aurait envoyé vers les faux prophètes, pourquoi pas? Si Élie avait complètement désarmé, rendu les armes en disant « c'est terminé, je veux plus, je veux plus, je veux plus ». Oui, c'était faisable, mais Dieu n'a pas permis parce qu'il voulait faire avec lui. Et gloire à Dieu, Dieu veut encore faire avec nous, amen. Dieu veut encore faire avec nous. Je terminerai sur ce troisième point qui est pour moi, sans aucun doute, le plus essentiel. Pardon, j'ai été trop loin. Oui, il était temps vraiment de découvrir une nouvelle facette de Dieu. Il était temps de découvrir pour Élie le fait que le dernier chapitre de sa vie n'était toujours pas écrit. Parce qu'à ce moment-là, Dieu aurait pu lui dire « Écoute, je n'ai pas envie que tu meurs comme ça, parce que ça fait moche quand même. Donc, rédige ton testament et après je te fais mourir. Tu sors de ta grotte déjà, je veux te voir, tu sors, et puis après on règle l'histoire, ça va être vite fait, 5 minutes, t'inquiète pas, c'est réglé. » Non, non, ce n'est pas du tout ce que Dieu va lui dire. Lui, il a déjà donné, je ne sais pas, ses directives, il a peut-être même donné sa montre à quelqu'un en disant « J'en ai plus besoin. » Non, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Il nous est dit que Dieu lui demande de sortir de cette grotte. Et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort, verset 11, et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et une voix lui fit entendre ces paroles. Alors Élie, qu'est-ce que tu fais là? On s'arrête là ou on continue? Qu'est-ce que tu fais là? Déjà, il fallait qu'il sorte du trou, hein, et il en est sorti. Si vous êtes dans le trou, Dieu va vous en sortir immédiatement. Et une fois que vous êtes au bord du trou, il ne faut pas tomber en arrière, donc il faut aller de l'avant. Et Dieu va lui dire, alors on fait quoi maintenant? Et il ne va pas le laisser encore s'apesantir et s'apitoyer sur son sort, puisqu'il redit la même chose. Il dit, j'ai déployé mon zèle, etc., etc., etc. Et l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. En fait, le dernier chapitre de sa vie n'était pas encore écrit. Pourquoi se cacher? Pourquoi fuir? Pourquoi avoir peur alors qu'il reste tellement à accomplir? Vous savez quoi? Même s'il fallait qu'on meure demain, aujourd'hui, vous devriez vous dire « j'ai tellement de choses à faire encore ». Mais oui, même si c'est demain votre dernier jour, il y a tellement de choses à faire. Parce qu'après tout, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui coupe le fil. Donc si ça se trouve, vous dites c'est demain, ben si ça se trouve, c'est dans 10 ans. J'ai connu quelqu'un qui, dès que je l'ai rencontrée, elle me disait pasteur, des fois elle se trompait, docteur, pasteur, enfin, parce qu'elle des docteurs, elle envoyait. Hein. Et elle disait je suis gravement malade, j'ai mal partout, je suis gravement malade. Vous savez quoi? Elle vit toujours, 40 ans après. Ben, celle-là, pour malade, drôlement malade, hein. Et à chaque fois qu'on allait la voir, elle disait « je vais mourir, je sens que c'est la fin ». Oui, d'accord. Je sens que c'est terminé. Oui, d'accord. Elle a tenu. Hein. Vous imaginez s'il y a 40 ans, elle dit « ça ne sert plus à rien que je fasse des projets, de toute façon, je suis mort demain ». Ben, elle aurait perdu 40 ans de sa vie, quoi. 40 ans de sa vie. Elle n'aurait rien fait en disant « c'est terminé, c'est demain, c'est tout à l'heure ». Et chaque jour, et chaque jour, et chaque jour. Il y en a d'autres, par contre, ils vous disent « ah, j'ai la vie devant moi », le lendemain, terminé. Ça, c'est un mystère que je n'explique pas, ça. J'avoue que c'est un mystère qui m'échappe. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas quel est le terme de notre vie. Et je voudrais tellement, en conclusion, vous encourager ce matin en vous disant que Dieu avait gardé le meilleur pour la fin, pour Élie. Rendez-vous compte, Élie, il va organiser, écoutez bien, j'ai réfléchi pour trouver cette phrase, il va organiser le monde géopolitico-théocratique pour les décennies à venir.
Il y en a un qui lève la tête, qui fait « Ah !» Et oui, c'est de la géopolitique, hein. Tu vas oindre tel roi, tel autre roi, mais c'était aussi théocratique. Un prophète après toi, il faut que le peuple soit dirigé par Dieu, il faut que le peuple garde dans l'esprit que Dieu est là, que Dieu est présent et que je veux intervenir. Alors, pourquoi as-tu abandonné la course ? Dieu pouvait dire ça à Élie. Pourquoi tu abandonnes la course ? Il y a tellement à faire. Et franchement, vous vous souvenez comment Élie a quitté la terre ? Vous vous souvenez ? Ces derniers jours, ces dernières heures, ces dernières minutes, mais c'est unique dans l'histoire biblique. Si vous acceptez Enoch dans le Saint-Testament, c'est unique. Il n'a pas connu la mort. Il a été enlevé au ciel avec des chars de feu devant le futur prophète, le prophète qui maintenant allait opérer, le fameux jeune Élisée qui va dire « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Mais qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel ? Qu'est-ce qu'il y avait comme armée pour venir chercher Élie ? Mais c'est un triomphe. Et lui, il voulait mourir sous un genêt. Il voulait mourir au fond d'une grotte. Je reste persuadé que Dieu n'en a pas fini avec nous. Et je reste persuadé que bien souvent, Dieu garde le meilleur pour la fin. Ça paraît peut-être pas toujours exact ce que je vous dis là, mais je crois que oui, c'est vrai. Dieu peut garder le meilleur pour la fin. Et je crois que Dieu avait prévu son départ. Pendant un moment encore, il va former Élisée, il va lui expliquer les rouages du service de Dieu, etc. En fait, il y a eu de la transmission. Si Dieu avait exaucé sa prière quand il dit « je veux mourir », il n'y avait rien de tout ça. Mais il a eu tout le loisir de transmettre ce qu'il avait reçu de Dieu, transmettre cet héritage qui était spirituel. Frères et sœurs, je vous pose la question, pourquoi tu es là ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais là, dans une grotte ? Pourquoi tu t'es arrêté ? Pourquoi tu dis j'en ai marre ? Pourquoi tu dis c'est terminé ? Pourquoi tu dis les belles années c'était hier ? Pourquoi tu dis j'ai plus rien à faire ? Je suis malade, je suis en mauvaise santé, j'ai pas le moral, j'ai trop subi, je suis fatigué, je passe le relais, et que d'autres le fassent. Dieu va venir vers toi, il va te dire qu'est-ce que tu fais là ? Tu gâches l'essentiel. Qu'est-ce que tu fais ? L'essentiel c'est aujourd'hui, hein. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant l'essentiel. Tu gâches l'essentiel. Qu'est-ce que tu fais là ? Ne reste pas dans cette situation-là, ce n'est pas possible de rester là. Certains ont abandonné la course de servir Dieu, d'autres ont abandonné la course de la prière, d'autres ont abandonné la course du service d'une manière générale. Alors il est temps de découvrir Dieu autrement. Parce qu'entre parenthèses, le feu, le tremblement de terre, le tonnerre, tout ça c'est Élie, hein. Quand vous le voyez au Carmel, etc., ça c'est Élie. Il est rugueux, il est solide. Mais le murmure doux et léger, il n'avait peut-être pas trop l'habitude. N'empêche qu'il ne s'est pas trompé. N'empêche, quand Dieu décide de lui parler comme ça, il sait que c'est là qu'il doit sortir et pas avant. Alors que lui, il a fait trembler le Carmel, hein. Il a fait trembler les faux prophètes. Et le feu du ciel est tombé. Donc quand il entend les bruits, quand il voit le feu, il peut dire « ça y est, Dieu est là ». Non, il sait que Dieu n'est pas là. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, c'était autrement. Au point où il en était rendu, il fallait que ce soit un murmure doux et léger. Et ça a suffi pour le regonfler à bloc. Il est reparti au service de Dieu et il a servi Dieu jusqu'à la fin. Frères et sœurs, servez Dieu jusqu'à la fin. Servez Dieu jusqu'à la fin. Je voudrais vous lire un témoignage qu'on a reçu cette semaine. Vous savez que 2 frères reviennent du Bangladesh. Et au Bangladesh, ils ont rencontré plein de pasteurs. Ils ont vu des enfants que vous parrainez. Ils ont été dans des villages. Le Bangladesh est un pays de persécution immense. Immense. Plus de 95% musulmans, un peu hindouistes et à peine un petit million, un peu moins d'1 million de chrétiens pour un pays de 169 millions d'habitants. Donc ça vous situe le pourcentage. L'homme que j'ai choisi de vous montrer, des témoignages comme lui, on nous en a rapporté, ils les ont vus, ses frères, pas loin d'une dizaine. Mais vous pouvez multiplier ça par le nombre de pasteurs. Multiplier ça. Il s'appelle Simon. Écoutez ceci. Il est arrivé du sud du pays, il y a 32 ans où il n'y avait rien, avant de s'installer à Shari-Bachari. Il avait travaillé pour la Société biblique pendant 12 ans. C'est sous les encouragements de son épouse et de sa mère qu'il a commencé le ministère dans cette région du Bangladesh.
avec l'aide du pasteur Asa Kane, c'est notre point de contact, il était déjà venu en France il y a quelques années, ce pasteur-là, qui lui avait conseillé de prier pour savoir dans quelle direction il devait aller. Après 2 mois de prière, Dieu lui a donné la vision de venir dans cet endroit. Et donc, il s'est installé là-bas, dans un milieu musulman. Ils ont commencé à évangéliser avec des flyers, mais les enfants de l'école coranique les ont attaqués et frappés, leur déclarant qu'ils avaient 3 jours pour partir, sinon ils brûlaient tout. Des enfants. À cette époque, ils avaient un enfant qui avait 1 an et demi. Après un temps de prière avec son épouse, ils ont décidé de rester ici, même s'il fallait mourir. À ce moment-là, Simon n'avait pas de téléphone, il a envoyé un télégramme au pasteur Asa Kane, et après 2 jours, le pasteur l'a eu au téléphone et lui a dit « Écoute, si tu veux rester, reste, mais s'ils veulent te tuer, il faut qu'ils me tuent moi également. » À cette époque, un membre de l'Église avait l'habitude de prêcher l'Évangile en projetant le film Jésus. Vous connaissez sans doute ce film. Il a été beaucoup utilisé. Il s'appelait Ridoy. Ils l'ont assassiné. Ensuite, un docteur, Abdul Gonit Later Joseph, qui partageait aussi l'Évangile avec ses flyers, a lui aussi été assassiné. En 2013, l'imam d'une grande mosquée a rassemblé 1000 étudiants pour essayer, d'une école coranique, pour essayer de casser l'église, de la détruire, de la raser. Mais grâce à des personnes influentes dans le village, le pasteur, son épouse et son enfant ont pu être sauvés. Il y a 3 formes de protection, nous dit-il. La première, ce sont les parents des enfants qui étudient à côté de l'église. Et puis il y a eu des étudiants et la police pour les préserver. Malgré les menaces, ils sont restés dans la paix du Seigneur et surtout ils sont restés là pour continuer le travail. Pendant 15 ans, il a été soutenu financièrement par les Assemblées de Dieu de Dhaka et petit à petit l'Église est devenue autonome. Aujourd'hui encore, il est souvent menacé par ceux du village. Donc maintenant, le travail du partage de l'Évangile se fait par des contacts personnels et un suivi plus discret. En 32 ans, ça fait 32 ans, il a traversé beaucoup de tempêtes, mais en 2021, la plus terrible d'entre elles allait s'abattre sur la famille. Simon et sa femme sont allés se promener le jour du 19 mai 2021. Avant leur départ, la journée était normale. Aucun symptôme n'indiquait que tout allait basculer. Tout allait bien en ce jour-là. Ils ont déjeuné avec leur fils, qui, le jour avant, avait fait savoir à son père qu'il voulait l'aider dans le ministère. Samuel semblait très heureux, mais après le retour du pasteur et de sa femme, celle-ci a trouvé Samuel mort dans la maison, pendu. Il avait 15 ans. Il y a eu une enquête, police et renseignements sont venus enquêter. Leur conclusion a été qu'il a été assassiné. Il a été assassiné, il ne s'est pas tué, il a été assassiné. Ne pouvant atteindre le pasteur, c'était une façon de le faire tomber et de fuir. Suite au décès, sa famille lui a demandé avec pression de retourner dans le sud du pays, mais il a répondu « Autant de temps que le Seigneur me le demandera, je resterai ici ». Aujourd'hui encore, notre frère et son épouse sont déterminés à rester sur place, à l'écoute de Dieu. Malgré les blessures et les coups, l'Évangile progresse à la gloire de celui qui nous a montré l'exemple en mourant pour chacun d'entre nous. Alors quand vous dites que vous en avez marre, quand vous dites que vous êtes comme Élie, vous n'en pouvez plus, ça nous fait réfléchir quand même. Il y a un autre frère qu'ils ont revu. Ce frère a le visage un peu déformé comme ça. Parce qu'il y a quelques années de cela, alors qu'il prêchait l'Évangile, il y a des hommes qui sont venus à la réunion, tout le monde s'est enfui. Ils ont mis la main sur le pasteur et ils ont pris un revolver, ils lui ont mis sur la joue et ils ont tiré. Miraculeusement, il a survécu. Il a survécu. Le personnel de santé est venu, il est resté des heures gisant comme ça. Il a été transporté à l'hôpital et puis transféré dans un autre pays. Et il a été soigné. Ça a duré des mois et des mois et des mois, mais il est vivant. Quand ceci est arrivé, des responsables du mouvement des Assemblées de Dieu sont venus voir sa veuve en disant « Il faut partir, il faut partir ». Et cette femme a dit « Non, le sang de mon mari est sur cette terre, je reste là ». Et elle est restée là. Et quelque temps plus tard, son mari est revenu au village. Il est revenu là. Alors il est tout cabossé, comme la Première Guerre mondiale, les gueules cassées, là. Tout cabossé. Mais il dit « Je m'en irai pas, je resterai là ». Waouh! Et il est encore là-bas. Aujourd'hui, il a à cœur d'aider ceux qui souffrent à cause de la persécution.
pour dire au pasteur, ne vous découragez pas, Dieu est fidèle. Mais qui peut donner la force à quelqu'un de supporter ça si ce n'est pas Dieu? Et quand Élie dit, j'en peux plus, je veux mourir, Dieu lui dit, oh, les autres vont aller en enfer, ils vont mourir. Et toi, tu penses à survivre ou à mourir sereinement et tranquillement? Frères et sœurs, pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est sûr, Dieu n'abandonnera jamais. Le pasteur Simon, on ne sait pas si quand on y retournera dans quelques années, il sera encore vivant. On ne sait pas. Si au moment où je vous parle, il est encore vivant, on ne sait pas. Un jour à l'autre, la journée avait commencé tout à fait normalement. Puis voyez ce qui peut arriver. Donc on ne sait pas ce qu'un jour peut amener, mais on sait une chose, c'est qu'on n'a pas envie de mourir et de croupir dans une grotte. On veut sortir et on veut dire, Seigneur, sers-toi de nous encore. Amen. Dieu admirable et inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable. Dieu, c'est notre Dieu pour nous. Oh Dieu, c'est notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu